Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir qu'est-ce qu'un prototype dans la gestion de projet pour l'ingénieur pédagogique multimédia. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on réfléchissait entre experts, ingénieurs pédagogiques, graphistes, ergonomes, et on produisait un produit, par exemple cette interface pour les mécaniciens. Le problème, c'est que les utilisateurs de ce produit n'étaient pas satisfaits, mais c'était trop tard, le produit était déjà développé. Pour autant, on s'appuyait déjà sur le modèle de la route d'Hamming. À partir d'un besoin exprimé au départ par l'utilisateur, l'ingénieur s'occupait de planifier, développer, contrôler et d'ajuster pour obtenir un produit fini. Ce qui change aujourd'hui, c'est que l'utilisateur intervient à chaque étape du développement du produit et notamment au moment du prototypage. On appelle ça la conception centrée sur les utilisateurs ou le design thinking. Mais le design thinking, c'est quoi? Eh bien, le design thinking, c'est d'abord de l'empathie. C'est mieux connaître l'audience pour qui vous concevez le produit ou le service. Ensuite, on va définir un raisonnement d'après les éléments issus de cette étape d'empathie. Puis, on va mettre en commun des idées et générer des solutions créatives. C'est ainsi qu'on passe à l'étape du prototype ou de la modélisation. On va construire une représentation d'une ou plusieurs des idées. Et ensuite, on va échanger avec les utilisateurs pour tester le produit et obtenir des feedbacks. Oui, mais concrètement, le prototypage, c'est quoi? C'est matérialiser ses idées sans chercher à les finaliser. C'est une maquette pour pouvoir réfléchir ensemble. L'objectif, c'est de recevoir les feedbacks des utilisateurs et c'est en fait de continuer à penser grâce à une représentation grossière de ce que l'on va développer. Avant, on pensait avant de construire quelque chose. Maintenant, on construit une représentation pour pouvoir réfléchir ensemble à des améliorations. Alors maintenant, quand je vous dis prototype, concrètement, on se dit que ça va être compliqué en termes de matériel. On a dans la tête des robots, des voitures, du matériel vraiment compliqué. En fait, on va travailler sur des maquettes très simples avec du matériel rudimentaire qui va nous permettre de réfléchir ensemble avec les utilisateurs. Là, vous allez me dire, ok, mais c'est plus long si on fait intervenir les utilisateurs à chaque étape, surtout pour les tests. Eh bien non, la réalisation est plus courte car on trouve plus vite ce qu'il faut modifier et améliorer que lorsqu'on réfléchit qu'avec des experts qui au final ne vont pas se servir du produit dans leur activité quotidienne. Qui d'autre que les utilisateurs sont les mieux à même de repérer ce qui ne va pas. Le produit fini sera beaucoup plus fiable. Résumé, grâce au prototypage, l'IPM va apprendre rapidement en expérimentant le produit auprès des utilisateurs. Il va identifier ce qui correspond ou ne correspond pas aux attentes de l'utilisateur. En effet, avec la maquette, on va matérialiser le futur produit. Repérer les obstacles majeurs à l'exécution des activités et savoir si la charte graphique correspond aux attentes de l'utilisateur. Il faut choisir des utilisateurs représentatifs et disponibles et les mettre en contexte réel d'utilisation. Au final, on aura une interface ergonomique et des utilisateurs contents.